l'agenda exige du continent d'investir dans les compétences, les sciences, les mathématiques, l'ingénierie, afin que les Africains eux-mêmes puissent contribuer au développement du continent tel que voulu. Mais pour arriver à cela, ça exige de nous beaucoup de choses. Dans un premier temps, ça exige l'amélioration de notre système éducatif, mais aussi ça exige l'implication de tous les acteurs. D'où l'importance aujourd'hui pour nous de parler à la jeunesse, parce que le continent africain a beaucoup de jeunes. 60% de la population africaine est jeune. Et cette tranche est celle qui a plus de problèmes. Le problème d'emploi, le problème d'éducation, le problème de chômage. Mais tout ce problème a pour solution un seul pilier, qui est l'éducation. Parce que sans éducation, on ne peut pas accéder au financement. Sans éducation, on ne peut pas s'exprimer, dire ce que nous pensons et demander aux gens de nous soutenir. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'éducation ce soir. Et en parlant d'éducation, nous avons aussi des défis. Ces défis sont entre autres l'éducation de la jeune fille, qui jusque-là est resté un problème très sérieux dans notre société. Pas seulement au Tchad, je parle de la société africaine en général. Les jeunes filles sont très vite données en mariage et donc elles n'ont pas la chance de poursuivre les études et même de choisir certaines filières qui ont trait à la science parce que ça demande beaucoup plus d'investissement. Les parents retirent les jeunes filles très rapidement du banc pour les envoyer en mariage. Nous avons tous la même faculté intellectuelle, mais nous n'avons pas les mêmes chances. Parce qu'il y a encore, dans certaines sociétés, les parents préfèrent investir même sur les garçons que d'investir sur la fille, parce qu'on pense que la fille, si elle est mariée, elle va aller investir dans sa belle famille, elle va investir pour son mari. C'est pourquoi nos parents préfèrent mettre la priorité sur les garçons. Alors cet agenda exige de nous d'investir dans l'éducation des filles, mais surtout orienter les filles vers les sciences, orienter les filles vers les mathématiques, orienter les filles vers l'ingénierie. Si un homme l'a fait, c'est que nous, en tant que filles aussi, on peut le faire. Et aussi, je profite aussi pour lancer un appel à mes sœurs. Parce qu'être une femme, ce n'est pas seulement avoir une bonne apparence physique. Hein. Être une femme, c'est aussi avoir une capacité intellectuelle. Ce n'est pas seulement avoir du maquillage, être belle pour se faire voir, mais être capable de discuter. Nous avons aujourd'hui dans notre pays la chance d'avoir la loi de la parité. Moi, j'ai discuté avec des gens qui nous ont fait comprendre que notre pays a pris l'une des décisions les plus ambitieuses de son histoire. Nous avons cette opportunité. Mais si nous n'avons pas les compétences pour être à la hauteur, mes sœurs, ça sera compliqué parce qu'on ne nous fera pas cadeau. Les hommes, l'émancipation de la femme effraie un peu nos frères hommes. Nous, on ne veut pas prendre votre place, on veut simplement évoluer avec vous. Mais pour ça, il faut que nous ayons, nos sœurs, femmes, ayons ce qu'il nous faut pour aller de l'avant. Si nous sommes freinés déjà tout de suite dans notre cursus scolaire, on n'arrive pas à avoir le BEPC, on n'arrive pas à avoir le CP et qu'on est tout de suite envoyé en mariage, on ne pourra pas être à la hauteur des exigences de cette parité. Ce n'est pas des mots qui sont comme ça, ce n'est pas de la politique, mais il faut des compétences. C'est pourquoi nous, en tant que commission éducation et compétences de l'Union panafricaine de la jeunesse, avons mené des campagnes de sensibilisation. Nous sommes dans notre 4e arrondissement. Nous ne comptons pas seulement finaliser ici, en fait, 4e arrondissement, parce qu'on a fait déjà 3 arrondissements. Ici, c'est le 4e arrondissement. Et on a encore 6 autres arrondissements à faire. C'est dans ce sens que j'ai dit, sinon je sais bien qu'on est au 2e arrondissement. Donc, c'est une campagne qui va se perpétuer pour prendre toute la ville. Après, ici, on veut aussi sortir de N'Djamena, aller dans les provinces. On a l'intention de faire les 23 provinces. Mais pour ça, on ne peut pas le faire seul. C'est pourquoi on associe des associations qui œuvrent aussi pour l'éducation à travailler avec nous. Mais aussi, on veut que parmi vous, jeunes, chaque personne qui sort aujourd'hui de cette conférence puisse porter un message d'espoir, puisse porter un message de sensibilisation, pour que la jeune fille qui est à la maison et qui est en train d'être forcée à être mariée puisse l'écouter et pour que aussi ses parents puissent arrêter cette démarche et envoyer cette jeune fille à l'école. Parce que
Aujourd'hui, c'est très intéressant. Si nous sommes capables de lire une ordonnance médicale pour acheter un médicament à la pharmacie et nous soigner, je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse demander. Mais si nous ne sommes pas capables de lire ne serait-ce qu'une ordonnance, on court à notre perte. C'est pourquoi on doit faire de l'éducation une priorité et non une urgence. Quand c'est une urgence, déjà c'est fatal. Mais quand c'est une priorité, c'est qu'on anticipe avant que le problème arrive. On a déjà mis les garde-fous et on essaie de trouver des solutions pour contrecarrer maintenant le problème qui va arriver. Mes jeunes sœurs, si vous êtes ici, c'est parce que vous aspirez vous aussi à devenir quelqu'un demain un jour, à porter une voix, la voix de votre communauté, la voix de votre région, la voix de votre pays. Je vous demanderai de ne pas baisser les bras. Croyez en vos rêves, mais travaillez dur pour réaliser ces rêves. Nous avons tous les mêmes chances. Filles ou garçons, nous avons les mêmes chances. Mais si nous ne nous battons pas pour exploiter les chances que nous avons, nous allons plus tard accuser les gens pour rien. Foncez, Dieu est assez grand pour tout. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je pourrais porter la voix du Tchad à l'extérieur. Mais aujourd'hui, j'ai cette opportunité de le faire. C'est que lui aussi, il peut le faire. Quand l'appel à candidature pour le poste de l'Union panafricaine de la jeunesse est arrivé, il y a un ami qui me l'a envoyé dans ma boîte. Et il m'a dit, je pense que, Amina, cette candidature va retenir ton attention. Et quand j'ai vu la première chose que je me dis, c'est quoi? Non, je ne pense pas que je pourrais y arriver. Parce que dans ce pays, les gens se placent. Pour arriver à l'Union panafricaine de la jeunesse, il faut trouver quelqu'un qui va t'appuyer. Et il m'a dit, non, essaye. Et j'ai dit, tu as raison, je pense que je dois essayer. Et j'ai essayé. Et parmi les 600 candidatures, j'ai été retenue pour m'occuper de la commission éducation. Donc c'est pour vous dire que si vous n'essayez pas et que vous avez des barrières dans votre tête, ça va tout freiner. Ça va tout freiner. Ne laissez aucune chose. Personne ne doit vous dire que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Personne. Si vous êtes déjà marié, ce n'est pas grave. Continuez le cursus scolaire même étant chez votre mari. Il ne doit pas vous empêcher d'aller à l'école. C'est votre droit. Il a l'obligation de vous soutenir et de vous laisser aller à l'école. Nous avons les autorités compétentes qui sont derrière nous et qui soutiennent l'éducation de la jeune fille. Nous devrions en profiter. Si vous êtes déjà jeune et que vous n'arrivez pas encore à vous exprimer en français, ce n'est pas grave. L'alphabétisation, allez vous inscrire à l'école. Apprenez à parler français. Apprenez à lire. C'est très important. Il n'est jamais trop tard. Alors mon message aujourd'hui est un message non seulement de sensibilisation, Monsieur le maire, mais c'est aussi un message de plaidoyer. Je plaide vers les autorités de la République que vous représentez ici, de soutenir les initiatives des jeunes. Je vous demanderai aussi, comme j'ai demandé à d'autres maires d'arrondissement, d'organiser des séances de rencontres jeunes et partenaires pour pouvoir découvrir les potentialités de votre jeunesse, de la jeunesse de votre commune, qui pourront identifier les meilleurs et aussi soutenir ou financer leurs projets qui va impacter directement votre commune. Alors, mon message est un plaidoyer, Monsieur le maire.